Et bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette ouverture des Teen Box 2023. C'est la sortie officielle et comme le veut la routine, on va se faire bien sûr un opening assez important puisqu'on va s'ouvrir une case entière de Teen. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une case, c'est tout simplement un carton scellé avec 12 Teen Box à l'intérieur. Je remercie évidemment mon partenaire Parkage qui m'a envoyé ce colis et qui m'a offert d'ailleurs 3 Teen Box supplémentaires. Je les remercie infiniment. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore acheté vos Teen Box, il en reste sur le site, vous avez tous les liens en description ainsi que les codes promo prévus à cet effet. Les amis, bien sûr, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et de me lâcher également un petit commentaire pour me dire ce que vous recherchez à l'intérieur de ces boîtes. Les amis, ce que j'ai fait pour être plus simple, bien sûr, c'est que j'ai déjà pré-ouvert toutes les teens, comme ça on a 36 boosters à ouvrir, ça va être hyper intéressant. Comme d'habitude, on aura un système d'objectifs avec 6 cartes et je vous ai également préparé les sachets promotionnels dont je me suis pas du tout spoilé, j'ai réussi à ouvrir les teens à l'envers pour ne pas voir du tout les cartes proposées. Et évidemment, pour ceux qui veulent voir le visuel quand même, voici la petite teen, donc une des teens offertes par Parkage, que je remercie encore une fois. Elle est plutôt belle, elle est plutôt stylée avec tous les personnages. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ouvrir cette case de teen et vous aurez tout au long de la vidéo mon ressenti sur la série, si oui ou non c'est intéressant de l'acheter, etc. C'est parti. Allez les amis, on commence par potentiellement le plus important, les sachets promotionnels avec, j'espère, vraiment du lourd. Donc on commence avec le Cyber Dragon, les raretés sont juste incroyables. Pour pimper nos decks, ça va être juste insane. Ce que je voudrais dans l'idéal, c'est ne pas avoir de doublons, comme ça je peux remplir mon classeur. L'objectif c'est bien sûr avoir les 16. Là c'est une X6, ce sera le numéro 39, Utopie. Donc ça c'est plutôt cool, ça fait super plaisir également. Derrière nous avons le dragon pendule aux yeux impairs, donc toujours pas de doublon, vraiment la rareté est juste incroyable. Ensuite nous avons le dragon photon aux yeux galactiques de Kite de la série Zexal. Ensuite nous avons Aile Noire, maître des armures de Crow, celle-ci je l'attendais avec impatience, même si j'aurais préféré quand même le dragon Aile Sombre. Nous avons ensuite le décodeur bavard du Playmaker tout simplement, donc pour l'instant pas de doublon. Celle-ci c'est celle que j'attendais le moins, mais il me la faut pour la collection parce que Exodia l'interdit malheureusement, toute seule n'est pas très intéressante. On continue avec le premier doublon qui est le décodeur bavard. Ok, pourquoi pas, ça finira dans les decks d'animé les doublons je pense. Ensuite nous avons le Salamangreat de dragon de l'embrasement. Ok, le dragon rose noir qui tombe, ça fait extrêmement plaisir, il est magnifique. Allez, donnez-moi le dragon poussière d'étoile, non. Exodia et pour terminer, le dragon arc-en-ciel. Ok, on a eu que 2 doublons sur 12, donc ça nous fait 10 cartes différentes. C'est plutôt pas mal, je repasse très rapidement. Pour ceux qui n'ont pas bien vu, voici les petites cartes. J'ai pas eu les meilleures, mais il me restera des teens à ouvrir par la suite. Les amis, on perd pas de temps, on va démarrer cette ouverture des méga packs avec les 6 objectifs qui s'affichent, soit Lubellion, Fenrir, Mademoiselle Labyrinthe, Garura, Visa Starfoss et le Therion Regulus. Bien sûr, j'ai d'autres recherches à l'intérieur, mais essentiellement ces cartes, on veut que ça tombe x3 minimum, ce serait super cool, même si j'ai un doute en une case. On est parti avec Rose Brillante, ok, du libre romancien. Donc on aura pas mal de communes. Les communes, je suis désolé, je vais peut-être les passer un peu vite parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Ok, la première super rare. Les ultras, donc ici on a du voleur du temps, très bien. Chef de guerre amazonesse. Notre première secret, ce sera le Dididi, roi planificateur de Machinex. Ok, et derrière, nous avons la fût vagabond brise de l'avènement d'aventure. Jarre inversé en rare, et ensuite nous avons nos communes. Ok, donc le point positif de ces teens, j'ai envie de vous dire, ça reste quand même le fait que les raretés, ils aient mis 2 secrets au lieu d'une, donc ça c'est plutôt cool. Le point négatif, c'est selon moi l'absence de staple qui peut vraiment viser tout le monde à l'intérieur de cette boîte. Donc ça c'est vraiment... voilà. Malheureusement, on va devoir aller chercher des archétypes spécifiques, et ça va pas plaire à tout le monde. On commence avec la même super rare, ok, pourquoi pas. Ok, on a du Dinomorphia ici, pas mal de Dinomorphia de réédité, notamment le domaine qui est ici. Le Dinomorphia en secret, ok. Donc Theresia, et pour terminer, un doublon déjà, le DDD, ok. Ça, on s'en fout.
Bien sûr, il faut que ça tombe. On a du labyrinthe en commune également avec les fournitures, ça c'est plutôt cool. Mais on a quand même beaucoup de boosters, donc je vais enchaîner. Parce que c'est pas ce qu'il nous faut pour l'instant. Allez. Il va falloir que ça tombe. J'aimerais bien avoir vraiment un maximum de mes recherches, puisque déjà que les teams ne sont pas oufissimes. Si en plus j'ai vraiment rien de ce que je veux. Par contre, du Dynamorphia pour l'instant, on en a. N'hésitez pas si vous en recherchez. Pas mal de cartes seront disponibles également sur mon card market. Ok, on a du Runic Boff. Encore un doublon pour l'instant. Et on a du Therion, mais c'est pas le bon puisque c'est Lily Borea. Ok. Donc ici. Hop, les fournitures. Ça c'est plutôt cool. Et la Terra. Ok. Bon. Ça commence doucement. On espère avoir quand même un max d'objectifs. Allez. Carte de dimension. Je trouve quand même que les méga packs sont vraiment gros et il y a beaucoup trop de cartes inutiles. Quand on fait le point, en fin de compte, c'est vrai qu'on est intéressé notamment ici que par les secrets rares, parce que les ultras, c'est un peu nul. Bannissement du marqué en secret et Visa Starfrost. On peut ajouter le petit numéro 1 sur le Visas, et ça, c'est plutôt cool, puisque on a notre premier objectif. Nickel. Là, les communes, je vais les passer, les amis, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes à ouvrir. Et je n'ai malheureusement pas énormément de temps non plus devant moi. Combinaison X6. Rose brillante. N'hésitez pas à me dire si vous en avez acheté, bien sûr. Est-ce que vous recherchez à l'intérieur? Du grillon Naturia, ça c'est plutôt cool. Écoutez, ça tombe bien. Chevalier illégal, une carte qui n'avait pas été rééditée encore pour l'archétype Brave Token. Pourquoi pas, on prend aussi du L noir avec plaisir. Le vampire zombie qui tombe, ça c'est plutôt cool. Écoutez, ça faisait pas partie des objectifs, mais on prend. Et du L noir à nouveau avec Soudry qui tombe. Ok. Bien sûr, on veut du dragon. On a, comme je l'ai dit, du bestial Lubédion, mais on a aussi tous les autres bestiales qui peuvent tomber. Et ça, c'est plutôt cool, puisqu'il y a vraiment énormément de cartes à récupérer là-dessus. Hop, du Griffrayeur. Ok, on a du Exauceur. Celui-ci est pas mal. Albalenatus, ok, le dragon. Dragon, oui, qui ira dans le classeur à Lily, je pense celui-ci. Dark, ça c'est une très bonne réédition. Eugin, des ailes runiques. Et enfin, nous avons Shangri-La Kashtira, qui est une carte que je voulais pour pimper mon deck Kashtira, donc ça c'est très bien. Allez, on enchaîne avec Pini, un contrat, ok, du Prédaplante, Dynamorphia, encore du Dynamorphia, du Therion, ok, c'est pas celui qu'on veut bien sûr, la Surfusion. Pendule draconique, oui c'est ça. La fontaine runique, qui est une bonne carte en vérité, qui aurait pu faire partie des objectifs, mais malheureusement je ne joue pas runique. Et derrière nous avons Timé le dragon uni, dont je m'étais débarrassé pour justement faire un petit peu de sous pour acheter les tines. Et derrière, pas grand chose de plus. On peut commencer à évoquer bien sûr les points négatifs de ces tines, à savoir que par exemple la meilleure carte que vous pouvez récupérer à l'intérieur de ces tines ne vaut même pas le prix de la tine. Ça, ce genre d'extension, c'est vrai que c'est compliqué d'être rentable. Après, il faut voir au-delà de la rentabilité, il faut voir également la possibilité de récupérer des anciens archétypes du moins qui sont sortis cette année à faible coût et justement les repiocher. Princesse Rika. Ok, on a la pointe runique cette fois-ci, ça c'est cool également. Et derrière, nous avons Bestial Saronir. Ici, on a deux cartes vraiment cool qui tombent, donc c'est plutôt sympathique. Et bien sûr, après, on aura notre tas de communes que je passe, j'en suis désolé. Et donc, tout ça pour dire qu'en gros, c'est vrai qu'on a quand même énormément de cartes qui sont un peu, si je puis dire, nulles. Pas très intéressantes. Pour juste une poignée qui peuvent être plus intéressantes quand même. Par exemple... Je me souviens d'une année, peut-être pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Oh, le Daruma, ça c'est plutôt cool. Et la Ah non, c'est Adora, pardon. C'est pas Mademoiselle, donc ça fait pas partie des objectifs, mais c'est Adorable Labyrinthe et qu'on veut récupérer avec grand plaisir. Et donc oui, je disais que malheureusement, ici, dans cette inbox, ce qui est impressionnant, c'est que seules les secrets sont vraiment intéressantes. Il y a très peu d'ultra, super ou rares qui sont intéressantes. Comme malheureusement d'autres teams avaient des slots d'ultra hyper intéressants et limite les secrets un peu moins. Donc c'est vraiment particulier de faire un système comme ça à chaque fois. Mais là c'est vrai qu'il y a quasiment que des secrets. Ok, donc dictateur des dés.
Demoiselle d'érable. Nous avons le Triheurt Greyfrayer qui tombe. Et derrière, nous avons la licorne Kashtira qui ne fait pas partie des objectifs, mais qui aurait pu en faire partie. En tout cas, je suis très content de récupérer du Kashtira en haute rareté. Ça me fait super plaisir. On a encore énormément, les amis, de boosters à ouvrir. Donc n'hésitez pas à vous faire couler un petit café, hein, si vous voulez kiffer un petit peu avec moi la vidéo et voir le ratio sur une case que je vous ouvre. En espérant choper un maximum de choses. Moustique de fumée. Du Dinomorphia, pour l'instant, on est pas mal garni. Derrière, on a Exauceur Pax, qui était une carte très chère, mine de rien. Quand on voit un petit peu les cartes à l'intérieur, et le dragon tyran aux yeux bleus, celle-ci, je l'avais pas du tout dans ma collection. Enfin, ouais, je disais, quand on voit vraiment, au final, les rééditions des cartes et ce qu'elles coûtaient durant cette année, c'est vrai qu'au final, on se dit que c'est quand même une bonne boîte, il y a quand même de très bonnes cartes. Mais, comme je l'ai dit, il manque, pour moi, des staples qui peuvent rendre la boîte encore plus intéressante. Moi, j'aurais potentiellement réédité le pot de prospérité à l'intérieur. Par exemple, même s'il est réédité dans les rarities, je l'aurais quand même mis. Le punisseur de la faim psychique, excellente carte à récupérer avec Exauceur Martha et une carte DDD chasseur de tête. On continue avec du Dinomorphia encore, du Libromancien, pas mal de petits archétypes, un petit peu de l'ombre entre parenthèses, Malédiction Jade Glace, Dictateur des dés, Demoiselle d'érable, Eugin des ailes runiques, ça c'est plutôt cool, on l'a déjà eu je crois, et la Shangri-La numéro 2 pour l'extra deck, c'est plutôt cool. Ok. Pour l'instant, on a eu un seul objectif, les amis, qui était Visa Starfrost. Si vous avez suivi, il nous manque Régulus, Garura, Lubellion, Fenrir et la Mademoiselle Labyrinthe pour vraiment commencer à être pas mal. Et, enfin, ouais, j'aimerais clairement même avoir au moins une de chaque pour cette case. Même si j'aimerais en avoir plusieurs en vérité. Seigneur Dragon Zombie aux yeux rouges, ok, et Maître du Chaos. Du Greyfrayer, Libromancienne, ok, du Jade Glace. J'ai l'impression que les communes c'est quasiment que de ça, c'est impressionnant. Du Dino, ça c'est du Therion, pardon, en rareté, Charge Therion, et il nous faut le Régulus. Dragon à réaction aux yeux bleus, ça c'est cool, et derrière nous avons le Roi Ligre familier, Amazoness. Ok, j'avais jamais fait gaffe, il s'appelait Ligre. Ça c'est plutôt cool, elle était en commune de mémoire, donc l'avoir en secret, ça franchement oui, pourquoi pas. Et ça reste une carte qui peut être intéressante à jouer lors de l'animé avec Tanya, je crois, qui joue les Amazoness. C'est plutôt cool. Du Dinomorphia encore, on a un peu de Melfi, on a du Therion, on a un petit peu de tout. En fin de compte, on a du Greyfrayer. On a des petites staples également. La force S du Libromancien Geek. Celle-ci, elle est en secret de mémoire. Encore le Fût Vagabond Brise et l'avènement d'aventure. Et Lily. Ok, donc celle-ci, j'ai l'impression que ça tombe quand même beaucoup. Mais il y en a qui ne sont pas encore tombés du tout. Notamment les bestiales, en fin de compte, on a eu que Saronir. Mais c'est pas le plus convoité. Greyfrayer, du Therion. Allez. Donnez-moi des cartes. Il nous faut du lourd. Il faut que ça commence à tomber. Lenatus. Ok. Dragon immortel. Bannissement du marqué. Et derrière, nous avons le deuxième Visa Starfrost. Et ça, c'est cool. Ça, on prend. Il me faut un playset, bien sûr. Donc, je prends avec grand plaisir. Le dernier booster de cette première moitié de Tin, hein, vous voyez à quel point on en a ouvert quand même déjà, mais je commence à paniquer parce que, eh bien, on n'a pas ouvert grand chose, du moins parmi les recherches. Frénésie, Dinomorphia, bien sûr je pense que le Lubellion ça va être un des pires à tomber, bien entendu. Là on a un peu de L noir, ok. Eugin qui nous fait déjà un playset, et un Shangri-La Kashtira pour l'extra deck, voilà, x3 nickel. Les amis, on attaque cette seconde partie, donc les 6 dernières teams, en n'ayant que 2 objectifs et 2 fois le même. Donc c'est un peu dommage, j'espère avoir bien mieux. N'hésitez pas à me donner du courage dans les commentaires si au moment où vous êtes, ça me ferait plaisir, parce que là, il va falloir que ça tombe. La fontaine runique, après, voilà, il y a des trucs pas dégueux, mais c'est pas ce que je recherche, 2800-1800, et ça c'est le Timé, le dragon unique qui tombe, ok. Ça c'est une rare, et ça on s'en fout. Parce que mine de rien,
J'ai 6 tins pour avoir tous les objectifs que je veux, ça va être très compliqué en fin de compte. Allez. Du Libromancien, Dinomorphia, comme d'habitude du Therion, Early, du stand, ok. Encore celui-ci, la pointe unique numéro 2 normalement, et derrière nous avons le Bestial Saronir qu'on a déjà eu. C'est plutôt cool de l'avoir le Bestial Saronir, mais il me faut les autres. Quitte à avoir du Bestial, autant avoir aussi Magnamut. Mais surtout, Lubellion, les amis, vous l'aurez compris. C'est vraiment celui qu'on veut à tout prix. Du Melfi, du Griffrayer, comme d'habitude, du Prédaplante, du Jet de Glace, du Chevalier Gemme. Celle-ci est un super rare, ok. En fait, à chaque fois, je trouve ça bizarre, les choix de rareté. Dark, Pendule Draconique. Derrière, nous avons une piège, ce sera Canon d'Aruma. Ça, c'est plutôt cool, il en faut 3, bien sûr. 2900, 1900, c'est adorable. À chaque fois je vais me faire avoir, j'ai failli dire à Mademoiselle, mais non, c'est encore adorable, Labyrinthe, qui est joué que x1 dans le deck, donc malheureusement, c'est pas une bonne pioche. Mais il nous faut l'autre, il faut que ça tombe. Allez, du Griffrayer, ok, encore. Pas mal de rééditions de Griffrayer également, pour ceux qui souhaitent jouer Manadium. Il y a pas mal de cartes à récupérer dans les tins. Préparation Kashtira qu'on n'avait pas eu du tout. Une très bonne ultra rare, même si ça coûtera pas du tout. Mais ça reste très bien. Le château pour les armes nobles. Ok, donc ça c'est un peu particulier, je suis pas fan. Rite de l'Aramessir. Donc ça c'est cool également, même si ça avait déjà été réédité dans BLMR. Et derrière, 2500, c'est le Magnamut. Et ça fait plaisir, même si ce n'est pas un objectif direct. On le récupère. Plutôt un bon booster là pour l'instant. Ça c'était plutôt cool. On enchaîne avec du Griffon, du Dinomorphia, du Libromancien, du Griffrayer, etc. etc. les amis. Du Dinomorphia encore, Surfusion, Alba, Lethanus, Labyrinthe, Labyrinthe d'ailleurs, ok. Donc celle-ci c'est plutôt cool, je crois qu'elle est jouée x1 dans le deck dans certaines versions avec les fournitures. Et derrière, nous avons le dragon du monde des mers Elantis. Au moins 2 secrets qu'on n'a pas eu jusqu'à présent, donc c'est plutôt cool. Allez, rose brillante, du Libromancien encore. Vraiment, les communes, c'est infâme, il y en a trop. Je trouve que c'est vraiment dommage, surtout qu'on les a déjà x1000. Groza, Tyran du tonnerre que j'aimais bien, que je trouvais jolie, donc celle-ci par exemple c'est un très très bon choix de carte à mettre en ultra rare. Gouttelette d'or runique, derrière nous avons Ariane, la domestique labyrinthe, bien récupérée mais pas jouée avec labyrinthe actuellement, et derrière la 3e pointe runique, donc ça c'est plutôt cool. Du Libro, Griffrayer, du Libromancien encore, Therion, du Libromancien Urs Arctique, Potion souriante, pourquoi pas en super rare. Le Chatriste. Fusion disséminée. Ok, donc ça c'est pour les chevaliers gemmes. Ensuite nous avons la pointe unique à nouveau. Et pour terminer, allez, nous avons le Bestial Saronir. Donc Saronir, on sait qu'on l'a déjà x3, donc c'est plutôt cool. Mais vraiment je commence à paniquer pour la suite. Il nous manquera encore une moitié de display, hein, des displays que j'ai remplis de boosters bien entendu. Mais il y a beaucoup d'objectifs qui ne sont pas du tout tombés. Du Melfi, Quartz, Macarrier, Exauceur, Caspitel, ok. Dictateur d'été. Canon d'Aruma, je crois que c'est le 3e en vrai. Ou 4e, mais c'est bien quand même. Et derrière nous avons encore l'adorable Labyrinthe, mais ce n'est pas Mademoiselle. Décidément... Je trouve ça un petit peu dur au final d'avoir mes recherches, bon même si on va pas se mentir, c'est celles qui ont l'air de tomber le moins, bien entendu, mais quand même en une case, il y en a beaucoup que j'ai pas eu, voire quasiment toutes que j'ai pas eu en fait. J'ai eu que le Visas, donc c'est compliqué. Debout Therion, Charge Therion, mais là ça va tomber les amis, regardez, Dark. Ça tombe pas tout de suite, mais juste après, le vampire zombie. Et pour terminer, et non, ce sera Soudry des ailes noires et un petit peu de ninja. Un petit peu de ninja aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais ça avait été un archétype un peu joué à un moment donné et qui était un petit peu surprenant. Et donc avoir des rééditions, ben ça peut être cool, honnêtement, même si c'est pas un deck qui était cher de base. Du Griffrayer, du Libromancien, vous aurez compris, les petites communes inutiles.
Entre parenthèses, bien sûr. Bonheur de poupée. Fusion décimée. Déciminée. Un peu de jetons aventuriers ici. Et ensuite, on a Therizia, Dinomorphia. Et enfin, le DDD. C'est vraiment terrible, terrible ce qui est en train de se passer. Parce que là, il nous reste ça, les amis. Il en reste un petit peu. Mais en fin de compte, très très peu d'objectifs d'atteint. Pour l'instant, en tout cas. Ça peut tomber, on dit souvent le meilleur pour la fin, donc n'hésitez pas à rester bien sûr jusqu'au bout pour être sûr de rien rater. Du jet de glace, du chat triste, ok. Spirale. Nous avons le Reichhurt Griffrayer qui est une bonne carte à récupérer pour Manadium également. Même pour ceux qui jouent à Griffrayer pur. Et enfin nous avons la Fontaine Runique encore une fois. C'est vraiment dommage. Allez! Est-ce qu'on ne demanderait pas... allez, le Bestial Lubellion à l'intérieur ici, là. Le Bestial Lubellion qui doit tomber dans ce booster. Ce serait un petit peu le petit challenge. On va l'appeler, hein, parce que sinon, on va pas y arriver. Ok, on a du Libromancien. Si on voit 2500, 3000, c'est que c'est bon. Mais non, c'est du Fût Vagabond Brise, attention. Allez, ça peut être le Bestial Lubellion. C'est pas le Bestial Lubellion, c'est Lily. Ah là là, ça tombe beaucoup cette petite Lily, mais c'est pas du tout celle qu'on veut, puisqu'au niveau des Therions, on souhaite avoir Régulus. Régulus qui, je le rappelle, est une Omni Negate très sympathique, qui peut rentrer dans pas mal de decks. Donc on ne sait jamais avec en fait tous les archétypes qui peuvent sortir. Ben, avoir un Régulus avec soi, du moins un playset, ben, on sait jamais parce que ça peut très très vite revenir méta et très intéressant à jouer. Du Chatrice, ça on en a à foison, tout ça, toutes les ultras sont pas intéressantes. Bannissement du marqué, et derrière, nous avons le Visa Starfrost. Alors, on a au moins notre playset de Visa Starfrost, c'est plutôt cool. Au niveau des objectifs, ils m'ont gâté, mais pour les autres, c'est très triste. Allez. Je vous ai même pas demandé ce que vous pensez de mon tapis, le tapis des 25 ans, je vous le montrerai un peu plus à la fin si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je le trouve vraiment très très cool, changer un petit peu le tapis. Du jet de glace, à défaut d'avoir les objectifs que je veux, bah on parle du tapis. Moustique de fumée, dragon immortel, du L noir Chinook. Ok, épreuve de force très brigade, donc en secret, oui pourquoi pas. Ça m'intéresse pas, et ça m'intéresse pas non plus. Beaucoup de slots de secret également pas du tout intéressantes en fin de compte. Ou à chaque fois les mêmes qui tombent, notamment ici. Pourtant, je vous le dis, la case, elle était scellée sous carton. Il y avait encore le petit logo Konami dessus. Donc, Parquet, j'avais reçu cette case scellée, bien entendu. Donc vraiment, c'est un ratio sur 12, bien scellé. Du voleur du temps. Naissance Kashtira que j'avais oublié et qui est une excellente carte à récupérer en vrai. Les Kashtira qui tombent pas beaucoup. Et Esprit de Néos, héros élémentaire, ça va faire plaisir à beaucoup de personnes, notamment en Secret. Les Secrets d'Etine sont plutôt jolis, c'est un effet parallèle à Secret rare un petit peu. Même si je trouve qu'il y a mieux. Hop. Le fait également d'avoir une promotionnelle des 25 ans dans la team, bon... Ça c'est plutôt cool, surtout des cartes d'animé intéressantes. Mais sinon, hormis ça, les amis, ça reste très très compliqué, je ne vous le cache pas. Et je suis là aussi pour vous montrer que les ratios sont éclatés. Reichhurt Griffrayer, Fontaine Runique. Et en plus, j'ai l'impression qu'à chaque carte, les noms sont un peu touchés, effacés. La qualité est pas ouf. Et tout simplement, il ne reste que 2 boosters dans cette ouverture. Et je vous fais rendre compte aussi... l'importance de pourquoi pas faire attention, soit acheter à l'unité si vous avez très peu de recherche, parce que là c'est terrible. Honnêtement, si vous voulez un playset de Lubellion, achetez à l'unité. Fusion, décès miné, bien sûr, guerrier maginerai. Ok, on s'en fout de toute façon. Épreuve de force tri-brigade. Et derrière, nous avons Pégase Majesté. C'est affreux. C'est vraiment affreux ces secrets là, parce qu'on veut pas ça. Il nous reste plus qu'un booster. J'aimerais au moins avoir un objectif supplémentaire. Parce que là, c'est compliqué. Je vais peut-être ouvrir une team supplémentaire avec vous. Juste pour le fun. Pour tenter. Parce que là, c'est vraiment hard. Du Griffrayer, ok. Du Libromancienne. Sauf si on a un objectif là. Si on a un objectif là, on s'arrête là. Ce sera la naissance Kashtira, c'est pas mal. Et derrière, nous avons Esprit Néos. C'est très très compliqué. Allez les amis, on s'en fait un petit peu plus.
juste avec cette tin là qu'on va s'ouvrir. Hop. On décèle tout ça, bien entendu. On ouvre. Alors, oh, bah on a bien fait de l'ouvrir. Le fameux dragon de poussière d'étoiles qui tombe. Il est vraiment magnifique. Ça fait effet Starlight en vrai, même si c'est une carte 25 ans. Hop, on dégage ça. On a 3 boosters supplémentaires pour les frustrés comme moi. Et cette fois-ci, il va falloir avoir du lourd parce que là, il n'y a pas de manip. On avait dit, on fait pas du jet de glace. Pini Melfi, ok. Allez, on enchaîne parce qu'il est déjà tard. Du Therion. Ok, encore le château. Celle-ci, c'était pour les mondes ténébreux, je crois. Rite de la Ramessire. Ok, pas mal du tout. Et le Therion Régulus, on a bien fait d'ouvrir cette boîte puisqu'on a un objectif supplémentaire. Même si ma case était un peu éclatée, les amis, vous vous en rendez compte. Ici, on est sur des tins qui proviennent sûrement d'une autre case. Donc je sais pas. Clairement, je ne sais pas. Ça va dépendre d'une case à une autre. On va poser tout ça ici, tranquille. Régulus, c'est plutôt cool. On finit en beauté au moins. Allez, Groza, duel noir. Et grand dragon squelettique, machin, ok. Le dernier booster de cette vidéo, les amis. Hop, du Dinomorphia, Melfi, Griffrayer, etc. Du Melfi, du Morptronic, ok, pourquoi pas en rareté, c'est ouf. Feu Libromancien. Magicuribo en secret rare. Et enfin, pour terminer, nous aurons la licorne Kashtira, pas de Fenrir, mais de licorne Kashtira, c'est plutôt sympathique. Les amis, voici pour la vidéo, je vais pas faire de récap parce qu'il y a énormément de raretés, vous l'aurez compris, ces tins renferment énormément d'ultra, de secrets, de super rares, etc. Mais en fin de compte, il est très dur d'avoir les meilleures cartes de ces tins. Je vous ai fait la présentation d'une ouverture d'une case, soit 12 boîtes, soit 36 boosters. Et comme vous pouvez l'avoir vu tout au long de cette vidéo à l'écran, je n'ai eu que 4 objectifs, dont 3 fois le même. Pas de Fenrir, pas de Garura, pas de Mademoiselle, pas de Lubellion. J'espère avoir bien mieux lors de mes prochaines ouvertures. En attendant, j'espère que cet opening vous aura fait plaisir et vous aura permis de faire le point si vous aviez des doutes quant à l'achat à l'unité ou en scellé de ces tins. Je vous laisserai bien sûr faire votre choix, je ne veux pas impacter là-dessus, même si clairement on peut se rendre compte que l'achat à l'unité est quand même peut-être plus intéressant si vous recherchez des cartes pas très chères. Encore une fois, un énorme big up à mon partenaire Parkage. Moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.